Effectivement, là, ici, j'ai représenté toutes les issues de la première partie. Donc, si j'ai gagné la première partie, la deuxième partie, j'ai aussi 3 issues possibles. Soit je vais aussi gagner, soit il y aura égalité, soit je vais perdre. Donc, je vais un petit peu réduire pour qu'on ait la place de tout écrire. Donc, pareil, lorsque j'aurai eu une égalité à la première partie, la deuxième partie, il y a toujours 3 issues possibles. Gagner, égalité ou perdre. Également, ici, j'aurai 3 possibilités. Gagner, ou bien qu'il y ait égalité, ou bien perdre. Et par ce procédé-là, j'ai montré par un arbre de probabilité toutes les issues possibles lorsque j'aurai enchaîné les premières et la deuxième, les 2 parties, quoi. Quelle est la probabilité que je gagne les 2 parties? Alors là, c'est pratique, non, parce que schématiquement, on voit très bien quelle est la probabilité de gagner 2 parties. D'abord, on sait qu'il y a combien d'issues possibles après 2 parties? Il y a 9. Regardez, tous les cas possibles. Le dénominateur, parce que quand on calcule une probabilité, il faut bien maîtriser le calcul aussi du dénominateur. Le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc nous, on veut répondre au petit b. Quelle est la probabilité que je gagne les 2 parties? Alors la probabilité que je gagne les 2 parties, on la retrouve où? On la retrouve uniquement ici. Donc il y a un seul cas favorable où je gagne les 2 parties. Donc partant du principe, donc la probabilité de gagner les 2 parties, gagner les 2 parties, ce sera quoi? Ce sera donc nombre de cas favorables, un seul cas favorable, sur un total. Combien de cas sont possibles? On voit très bien qu'il y a 9 cas, donc une chance sur 9. On a une chance sur 9 de gagner les 2 parties. Très bien. Donc quand même, on voit très bien que c'est pratique. Hein. Toujours n'hésitez pas, même si on ne vous le demande pas, de faire un arbre de probabilité. On y voit plus clair, on voit très bien quelles sont toutes les issues possibles. Et donc le calcul maintenant de n'importe quelle probabilité d'événement particulier sera facile à calculer. Donc on va passer à l'exercice numéro 5. J'efface le tableau. Alors, exercice numéro 4. On va passer à l'exercice numéro 4. Alors, on donne le programme de calcul suivant. Choisir un nombre entier, ajouter 6, multiplier la somme obtenue par le nombre choisi au départ, ajouter 9 à ce produit, écrire le résultat. Donc là, on a un programme à exécuter. On va l'exécuter pour la question A. Dans la question petit a, on va écrire donc les calculs intermédiaires et donner le résultat fourni lorsque le nombre choisi est 2. Donc le nombre de départ ici, on va prendre un cas particulier où c'est 2. Voilà. Donc la première ligne, choisir un nombre entier, on va prendre le cas où le nombre choisi est 2. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On va ajouter 6, le programme. Donc la deuxième étape, ajouter 6, 2 va donc venir 2 plus 6. C'est-à-dire 8. Qu'est-ce qu'on nous demande par la suite? Multiplier la somme obtenue, c'est-à-dire 8, par le nombre choisi au départ. On a choisi 2, donc on va multiplier 8 par 2. Donc le résultat devient 8 fois 2, c'est-à-dire 16. Ajouter 9 à ce produit. Donc ce nouveau produit qui est 16, on va lui ajouter 9. Donc cela va devenir 16 plus 9, c'est-à-dire 25. Écrire le résultat. Donc notre résultat, on est parti de 2. En exécutant tout le programme, on obtient 25. Très bien. On va recommencer donc à exécuter ce programme avec un autre nombre maintenant. On va démarrer avec le nombre moins 5. Alors, on va exécuter le même programme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moins 5, on va lui ajouter 6. Donc, moins 5 plus 6 égale 1. À ce résultat, on va multiplier la somme donc obtenue par le nombre choisi au départ. Donc, on a obtenu 1, on va le multiplier par le nombre de départ qui est moins 5. On va multiplier par moins 5, on va obtenir moins 5. Par la suite, qu'est-ce qu'on nous demande? D'ajouter 9 au produit. Donc, on a obtenu un produit égal à moins 5, on va lui ajouter 9. On obtient donc 4.
Moins 5 plus 9 égale à 4. Donc, partant de moins 5, le résultat final, le programme nous donne un résultat égal à 4. Écrire ces deux résultats sous la forme de carrés de nombres entiers. Alors, le résultat du 2, R2, si on appelle R2 le résultat du petit 2, quand on a choisi 2, ça nous donnait quoi? 25. On nous demande de l'écrire sous la forme d'un carré d'un entier. Effectivement, 25, c'est bien 5 au carré. On peut bien l'écrire sous la forme de carré d'un entier. Pareil, on remarque aussi que lorsqu'on calcule le résultat du programme partant de moins 5, on obtient 4, et 4, c'est bien le carré d'un entier, c'est le carré de 2. Donc voilà, donc le résultat avec 2 nous a donné 25, on peut l'écrire 5 au carré, et moins 5, c'était 4, on l'a écrit sous la forme de 2 au carré. Démontrer, donc deuxièmement, démontrer que le résultat est toujours un carré d'un nombre entier, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Alors, donc quand on veut montrer un résultat qui est général, on va prendre x quelconque. Donc on va redéployer tout l'algorithme, tout le programme de calcul avec un nombre général qu'on va nommer x. Donc soit x, donc c'est toujours ça la procédure. Si on veut montrer un résultat général, on prend x quelconque et donc on démarre le résultat, on montre le résultat avec x quelconque. Soit x, le nombre choisi. Alors, si c'est x, c'est le nombre choisi. Donc, on a pris x. Qu'est-ce qu'on va faire? On déroule l'algorithme, donc on ajoute 6. Donc, ça devient x plus 6. Par la suite, on multiplie la somme obtenue par le nombre choisi au départ. Au départ, on avait choisi x. Donc, tout le résultat, quand on dit tout le résultat, on met des parenthèses, x plus 6, on va le multiplier par x. Très bien. On va ajouter 9 au produit. Donc, étape suivante, le résultat obtenu qui était x plus 6 fois x, on va ajouter 9. Et on va écrire le résultat. Donc, le résultat, c'est ce résultat-là. Nous, notre but, c'est de montrer que le résultat obtenu, quelle que soit la valeur choisie, donc on va l'exprimer en x, peut s'écrire sous la forme le carré d'un entier. Donc, comment on va montrer ça? Alors, on va travailler sur cette écriture-là. On va transformer cette écriture-là. Donc, x plus 6 fois x plus 9. Ça nous donne quoi? Donc, on va développer l'écriture. Ça nous fait x2 plus 6x plus 9. Alors, si on veut montrer que cette expression peut s'écrire sous la forme d'un carré, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux identités remarquables. On va essayer de se rapprocher d'une écriture, de l'écrire sous la forme d'un carré parfait, donc les identités remarquables. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit x au carré. 9, on peut également l'écrire sous la forme d'un carré. 3 au carré. Alors, je rappelle, les identités remarquables, c'est quoi? Là, j'ai 3 termes, donc ça me rappelle quelle identité remarquable? La première qui est, je rappelle, a carré plus 2ab plus b carré peut s'écrire a plus b le tout carré. On va essayer de se ramener à cette identité remarquable-là. Effectivement, pourquoi on a fait le choix de cette identité? Il y en a 3. A carré plus 2ab plus b carré qui s'écrit a plus b le tout carré. Il y a l'autre identité qui est a carré moins 2ab plus b carré qui est a moins b le tout carré. Et là, comme on n'a pas de terme négatif, il y en a 3, donc ça ne peut pas être celle-ci. Et enfin, la dernière qui est a carré moins b carré qui est égal à plus b, facteur de a moins b. Et là, ce n'est pas un carré, hein, on n'est pas sous forme d'un carré. Donc, nécessairement, on va essayer de se ramener vers cette identité-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut avoir un carré, ça représente a, ça représente b. Normalement, on doit trouver 2ab. 2 fois a et x ici, et b, c'est 3. Donc, j'ai bien 2ab. Donc, j'ai bien a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc, c'est bien x plus 3, le tout au carré. Et donc, on vient de démontrer que partant de x, en déroulant tout notre algorithme,
on obtient un résultat final qui peut s'écrire sous la forme x plus 3 au carré. Donc, on voit bien, x était en entier, choisi, donc augmenté de 3, ça reste un entier, et on démontre que c'est bien le carré d'un entier. Donc, on a bien, partant de x, on a obtenu le carré d'un entier. Donc, on a répondu effectivement à la question, donc petit 2, qu'il fallait montrer que le résultat était vrai pour quel que soit x. Maintenant, on souhaite, la question 3, que le résultat soit 16. Quel nombre entier, quel nombre à la fin S, éventuellement plusieurs, doit-on choisir au départ? Très bien. Alors, je vais effacer une partie, la première partie. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que le résultat final soit 16. C'est quoi le résultat final? Le résultat final, c'est lorsque j'ai déroulé tout mon algorithme, tout mon calcul, je veux obtenir 16. Or, le résultat, c'est quoi final? Le résultat sera, lorsque j'ai pris x, le résultat sera x plus 3, le tout carré. Et donc, je veux que ce résultat final soit égal à 16. Donc, je vais résoudre x plus 3 au carré. Quelle est la valeur de x que j'aurais pris au départ qui me donnera un résultat final, c'est-à-dire x plus 3 au carré égale à 16. Donc là, je suis face à la résolution d'une équation, mais qui est l'équation en x du second degré, puisqu'il y a du x2. Or, c'est les équations du second degré, en année donc de troisième, on ne sait pas les résoudre, on n'a pas d'outil autre que la factorisation. Il va falloir que cette écriture-là, on l'écrit sous la forme de produit d'équation de premier degré égal à 0. Donc, comment on va faire? Donc, j'efface pour faire un peu de place. Alors on veut une équation produit égale à 0, donc on va ramener le 16 au membre de gauche, moins 16 égale à 0. On va écrire 16 sous la forme de 4 au carré, parce que 16 est un carré parfait. X plus 3, le tout carré, moins 4 au carré égale à 0. Et là, on reconnaît bien la troisième forme des identités remarquables lorsque j'ai A carré, une forme comme ça, A carré moins B carré, je sais factoriser. C'est A moins B facteur de A plus B, c'est la troisième identité. Et là, je suis obligée de passer par une factorisation, puisque c'est une équation du second degré. La seule manière de la résoudre avec les outils de troisième, c'est la rendre sous les formes d'une équation produit égale à 0. Donc là, le A, c'est x plus 3. Moins B, donc B est égal à 4, ça fait moins 4. Facteur de A, x plus 3, plus B, B étant égal à 4, égale à 0. Et là, je me ramène à une équation produit égale à 0. Chacune de ces équations-là est une équation du premier degré, donc je sais résoudre. Donc, x plus 3 moins 4, ça veut dire x moins 1. Facteur de x plus 3 plus 4, ça fait x plus 7, égale à 0. Et on a bien vu que les équations produites lorsqu'elles sont nulles, c'est qu'au moins l'un des facteurs est nul. Donc, on a la résolution. Donc, si on a le produit de x moins 1 par x plus 7 égale à 0, c'est qu'au moins l'un des facteurs est nul. Ça devient donc x moins 1 égale à 0 ou x plus 7 égale à 0. Ce qui nous fait donc x égale à 1 ou x égale à moins 7. Donc, nous avons deux solutions à cette équation. Donc, il s'agissait donc de répondre quel entier doit-on choisir pour obtenir un résultat égal à 16. Donc, on peut choisir x égale à 1 ou x égale à moins 7. Donc, là, ce qui est important, l'astuce, disons, c'est que là, chaque fois que vous serez face à une équation du second degré à résoudre lorsqu'il y a du x2, nécessairement, vous devez passer par une factorisation, c'est-à-dire arriver à une factorisation pour amener une équation produit du premier degré, parce que vous savez résoudre que des équations du premier degré, produit, pour pouvoir avoir des solutions. Très bien. Donc ça, c'était l'exercice numéro 4. On va passer à l'exercice numéro 5. Voilà, j'efface.